Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6h30. Tout d'abord, en images, l'ancien directeur général du FMI, Fonds monétaire international, Michel Candesus, est arrivé à Abidjan pour un séjour de 6 jours en Côte d'Ivoire. Michel Candesus a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le président de la République Alassane Ouattara. L'hôte de la Côte d'Ivoire sera reçu par les plus hautes autorités du pays et sera l'invité du patronat pour une conférence sur les champions nationaux et émergence ivoirienne. Le Collège moderne du Plateau a 70 ans. Les festivités marquant cet événement ont été lancées ce lundi par le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Lui-même ancien pensionnaire, il a promis le soutien du gouvernement pour la rénovation de cette école qui date de l'époque coloniale. Mahama Traoré. En 70 ans d'existence, le Collège moderne du Plateau a le mérite d'avoir formé de nombreux hauts cadres ivoiriens, parmi lesquels le vice-président de la République. Et c'est donc avec émotion que Daniel Cablon-Duncan a retrouvé ce lundi sa salle de classe de 5e, moment de souvenir à la faveur des festivités marquant le 70e anniversaire de l'école. Notre objectif, à travers la célébration de ce 70e anniversaire, est de réunir autour de notre projet de réhabilitation les partenaires de l'école et les décideurs de notre pays afin de redonner au Collège moderne du Plateau l'éclat de ces vertes années, de cette belle époque dont les anciens parlent avec emphase. Avec un effectif de 2779 élèves, le Collège moderne du Plateau est, selon la ministre Candia Camara, un fleuron du système éducatif ivoirien. De 2013 à 2017, le taux de réussite au BEPC de l'école est passé de 37 à 75%. Pour 2018, l'établissement vise 85% de taux de réussite. J'imagine aisément les générations d'enseignants et d'élèves qui se sont succédés sur les bancs de cet établissement. Je sais combien, par un travail patient et généreux, les maîtres de cette école ont façonné des générations de jeunes pour en faire des adultes accomplis et épanouis. Cette école, comme toutes les autres d'ailleurs, doit être une école dans un environnement sain. Une école où les résultats sont satisfaisants grâce à une belle synergie entre enseignants, encadreurs, apprenants, parents d'élèves et autres partenaires du système éducatif. Le vice-président de la République annonce que le gouvernement a décidé d'appuyer la rénovation de l'établissement septuagénaire. Il a également exhorté la jeune génération au travail. Vous les jeunes, vous devrez rêver. Non pas de vaines illusions, mais vous devez rêver de votre futur. Rêver de votre devenir. Rêver de votre réussite qui passe nécessairement par l'effort. Vous devez aussi rêver du futur et du devenir de votre pays, en utilisant au mieux les capacités et les talents que Dieu vous a donnés et que vos parents vous aident à développer. Le travail, toujours le travail, encore le, car le succès est au bout de Au programme de ces festivités marquant les 70 ans du Collège moderne du Plateau, des panels, des activités socioculturelles et une journée de l'excellence. Parlons économie à présent. Les responsables des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire se sont engagés ce lundi dans les locaux de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique au Plateau à respecter le tarif automobile conformément à l'arrêté 2003 fixant les tarifs minimums. Cela à travers une convention signée avec le Trésor public. C'est que les autorités ont constaté une sous-tarification des voitures et une lenteur dans le règlement des sinistres. L'assurance automobile représente 40% du marché d'assurance en Côte d'Ivoire. On en parle avec Francis Boifou. Sur les 35 compagnies d'assurance en Côte d'Ivoire, 24 ont l'agrément pour vendre des assurances automobiles. Le tarif appliqué dépend de la puissance, du type d'énergie et de l'âge. Tenez, pour un véhicule de tourisme à essence avec une puissance de 7 à 9 chevaux, le tarif de base est de 73 345 francs CFA hors taxe par an. Constat, sur le terrain, ce prix n'est pas respecté selon une étude de la Direction des assurances du Trésor public.
Cette étude a révélé une sous-tarification des assurances automobiles due à la concurrence déloyale entre les compagnies. Par cette signature de convention avec le Trésor public, les compagnies veulent impulser un nouveau dynamisme à l'assurance automobile. En plus de l'arrêté qui existe, en plus de la circulaire qui a été prise par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, nous nous engageons à appliquer ce tarif de façon intégrale. La Convention a prévu des sanctions, mais l'arrêté du ministère de l'économie et des finances également prévoit des sanctions. Donc c'est la double sanction qui va s'appliquer. Le montant de l'amende varie en fonction de la garantie de l'infraction entre 20 000 et 30 millions de francs CFA. En cas de récidive, l'amende double selon la Direction générale du Trésor public. Elle a supprimé les critères de zone géographique et d'ancienneté du permis de conduire dans la tarification des assurances automobiles. Chacun avait son prix. Alors il s'agit aujourd'hui de protéger les intérêts des consommateurs. Il s'agit aussi de faire en sorte que les bénéficiaires de polices d'assurance puissent être à l'abri. L'assurance automobile a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 73 milliards 900 millions de francs CFA en 2017, ce qui représente 40% du marché d'assurance pour 22,9 milliards de francs CFA versés pour les sinistres. Dans un autre registre, la place et l'importance des femmes dans l'industrie des médias et du divertissement en Afrique francophone au centre des échanges au cours de cette première journée du Discop Abidjan. Plusieurs panélistes ont évoqué les initiatives féminines dans le secteur. Les participants ont également abordé les difficultés rencontrées par les femmes dans l'exercice de leur profession. Serge Kolia. Dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, la tâche n'est pas du tout aisée pour les femmes. À l'occasion de la première journée du Discop Abidjan, ces femmes professionnelles ont fait le tour des disparités du genre dans leur secteur d'activité. Elles se sont appuyées sur une étude menée en 2017 en Afrique du Sud. Cette étude démontre que le genre est le premier facteur de discrimination dans ce pays. 79,7% de femmes ont déjà subi des violences venant de supérieurs hiérarchiques hommes. 66,7% de femmes ont été mises en difficulté par des avances sexuelles. 71% ont subi attouchement et viol. 1,45% ont quant à elles subi des viols avec pénétration sur leur lieu de travail. En Côte d'Ivoire, la situation est beaucoup plus reluisante à la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Et pour cause, un tiers de son effectif est composé de femmes et 28,9% d'entre elles occupent des postes de responsabilité. En santé, journée du 14 au 27 mai pour fermer du 14 au 27 mai pour réhabilitation. Les urgences médicales au CHU de Trècheville ont repris les activités ce 28 mai. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, y était pour s'assurer de la réouverture de ce service ce lundi comme prévu. Les urgences médicales du CHU de Trècheville, ce sont 13 000 patients par an. Ami Sissoko. Les urgences médicales du CHU de Trècheville à nouveau fonctionnelles. Elles avaient été fermées pour cause de travaux et de désinfection pendant 2 semaines. D'une capacité de 16 lits, tout est prêt pour accueillir la population. Le service des urgences médicales n'est pas un service d'hospitalisation en lui-même. C'est juste un service qui permet d'accueillir les patients dès qu'ils ont une urgence très importante à la maison, soit pour les bien portants ou des malades qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas, qui tombent. Et dès qu'il y a la première crise, c'est le lieu où on les reçoit, n'est-ce pas, pour faire le point de la situation d'urgence. Et notre rôle est de transférer aussitôt, le plus tôt possible, même dans la nuit, les patients dans les services d'hospitalisation qui sont prévus au CHU de Trècheville. Les urgences médicales du CHU de Trècheville répondent désormais à toutes les normes pour offrir des soins de qualité selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. S'adressant au personnel, elle les a exhortés à plus d'humanisme pour le bonheur de la population. Avant que nous ayons entrepris la restructuration, les constructions de nouvelles structures, il faut reconnaître que les normes n'étaient pas respectées. C'est sûr que tout ne sera pas parfait. Notre ambition,
c'est de faire en sorte que les populations puissent se retrouver dans des structures sanitaires de qualité, mais que le personnel qui y travaille également travaille dans de bonnes conditions, avec de bons plateaux techniques, et à ce moment-là, je sais que le reste suivra. Les urgences médicales du CHU de Treichville accueillent environ 13 000 patients par an. Profitant de sa présence, la ministre Raymond Goudou Kofi a visité des services déjà réhabilités pour s'enquérir de leur bon fonctionnement. Entre autres, stomatologie, ORL et anatomie, pathologie. Un mot de religion, le président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, Albert Mabry Touakeus, a convié le vendredi 25 mai le corps diplomatique, les membres du gouvernement et des fidèles musulmans à une rupture collective du jeûne. C'était à sa résidence à Cocody. Cette action, qui est à sa 4e édition, s'inscrit dans un esprit de solidarité et de fraternité en ce mois de Ramadan. C'est ce que nous disent Olivier Iriebi et Moussa Konati. Ambassadeurs, membres du gouvernement, personnalités politiques, organisations islamiques, ensemble pour la rupture du jeûne à l'invitation du président de l'Union pour la démocratie et la paix, UDPCI. Pour Albert Mabry Touakeus, cette rupture collective s'inscrit dans un esprit de solidarité et de partage en ce mois béni du Ramadan. Elle vise à renforcer les liens d'amitié et de fraternité. C'est une bénédiction pour nous d'avoir le mois de Ramadan. Il faut en profiter pour prier, pour nous faire pardonner nos fautes, pour prendre de nouvelles orientations, pour nous engager un peu plus pour notre communauté, en ce qui nous concerne la communauté nationale, mais aussi la communauté musulmane. Et je pense que tout cela va contribuer à construire une Côte d'Ivoire de paix, de réconciliation et de rassemblement. Le corps diplomatique est une spécificité, donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas donc répondre à l'appel du Ramadan en invitant ses frères et ses sœurs qui viennent ici pour entretenir la coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Au nom des invités, l'ambassadeur de la République du Niger en Côte d'Ivoire a salué l'initiative. Notre présence pour le toit renforce cette confraternité. Et je voudrais à cette occasion prier le bon Dieu que la coopération entre nos pays respectifs se renforce et que nos liens de fraternité encore une fois de plus vraiment continuent de s'améliorer pour le bonheur de l'ensemble de nos populations. Cette rupture collective du jeûne est à sa 4e édition. Occasion également de faire des prières et des bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement candidat à sa réélection. Le président malien s'est lancé dans la course hier. Il a annoncé sa candidature pour la présidentielle du 29 juillet prochain et a rejoint ainsi une vingtaine d'autres candidats déclarés. Plus loin, une conférence internationale sur la Libye sous l'égide de l'ONU se tient aujourd'hui à l'Élysée pour ouvrir la voie des élections avant la fin de l'année. Elle devrait être une nouvelle étape dans le processus de dialogue pour sortir de la crise libyenne. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci.